Salut, c'est Neko. On se retrouve en phase 2 pour comprendre comment lancer la stratégie avec la team Raid. D'ailleurs, la team, vous voyez, c'est toujours la même. La stratégie en elle-même aussi, elle n'a pas vraiment changé dans le sens où on se retrouve encore avec une purge à encaisser. Donc, il va falloir un maximum d'effets bénéfiques pour contrer la purge. La différence, ça va être qu'ici, il y a deux boss, donc, dont un qui va nous envoyer pas mal d'effets néfastes. Mais vous allez voir que au final, ils sont deux, mais c'est beaucoup plus facile que Glut. Et il y a une d'entre elles qui va être plus un allié qu'un adversaire. D'ailleurs, on va s'intéresser au boss. On a Flotsam à gauche et Zetsum à droite. C'est lui justement qui va nous intéresser à cause de sa purge. Alors, ça fonctionne exactement comme Glut, hein. Ça va nous enlever 3 à 4 effets bénéfiques sur chaque perso. Et pareil, il va falloir faire un max de buff sur les balises pour se préparer et y résister et garder une provocation sur nos balises. On comprend bien du coup que le boss de droite, Jetsam, c'est celui qu'on veut tuer vraiment en premier, car c'est le seul qui va pouvoir nous retirer les provocations sur les balises. Alors que Flotsam, le boss de gauche, lui, son seul truc chiant, ça va être sa capacité à charmer. En vrai, on s'en fout un peu, hein, ça dépend juste si le chaudron est touché, ça peut vraiment partir vite en vrille, mais du coup, on va vite se débrouiller pour l'enlever au plus vite. Quand je vous disais qu'on allait avoir un allié, bah justement, c'est Flotsam. On ira se servir de lui à chaque fois qu'on aura un problème. Ça va nous permettre de temporiser, de gagner du temps. Si on a trop d'effets néfastes sur notre team ou qu'on a charme sur le chaudron ou alors qu'on est en train d'attaquer à droite et qu'on se rend compte que c'est le dernier tour avant la purge et qu'on n'est pas encore prêt à résister, on ira directement cibler du coup Flotsam à gauche pour être sûr de gagner du temps, de temporiser et de bien monter tous nos buffs sur nos balises. Le petit truc à savoir aussi, c'est qu'en début de combat, ils vont, comme Glut, pareil, ils vont lancer leur première capacité. Donc on va se manger un charme et une purge. Après, la différence avec Glut, c'est que lui, au deuxième tour, à sa deuxième purge, il nous éjectait directement un personnage. Là, par contre, la capacité à éjecter le personnage, elle ne sera pas remplie à la deuxième purge. Du coup, ça nous laisse encore une purge de plus. Ce qui fait que là, on va vraiment se concentrer pour être prêt à vraiment encaisser la troisième purge, parce que c'est à partir de là qu'on risque de pouvoir perdre un perso, quoi. Alors, quand on temporise pour gagner encore plus de temps, on va se servir de la bénédiction de Triton. Alors, en fait, à chaque fois qu'un perso a bénédiction de Triton sur lui, ça va lui procurer une chance d'infliger vitesse réduite au boss. Alors, du coup, quand vous allez taper Flotsam à gauche pour gagner du temps avant une purge, c'est vraiment important de garder Jetsam à droite sous ralentissement. Vous allez voir que sa jauge de vitesse, ça va vraiment mettre beaucoup de temps à se remplir et ça va vraiment nous aider. On va bien faire attention du coup pendant tout le combat à avoir ralentissement sur les deux boss, quitte à mettre un coup de temps en temps à l'un ou à l'autre pour lui mettre ralentissement. Vous allez voir, ça va vraiment nous faciliter la tâche. On résume vite fait ce qu'on a à faire au début du combat. Bon, il n'y a pas de solution magique vraiment au départ. C'est pas comme avec Glut où je vous avais donné un ordre. Bah, vous pouvez prendre d'ailleurs celui de Glut, hein, ça marche aussi, hein, pareil. Hein. Le but, c'est vraiment de pouvoir poser la balise et qu'elle reste en vie justement, le temps de la dupliquer et d'en avoir 3 ou 4. Après, vous choisissez suivant le nombre de chaudrons. Moi, par contre, contre eux, je préfère quand même avoir un seul chaudron parce que vu qu'il y a charme. Enfin bref, après l'autre solution c'est de taper, je crois que c'est ce que je fais là, c'est de taper normalement avec les attaques basiques et jusqu'à temps qu'ils fassent leur capacité, comme ça le purge, le charme il est passé et après c'est à vous de commencer la stratégie en posant une balise et de la dupliquer après. Le truc important, c'est que tout le long du combat, on va avoir l'œil sur la capacité à Jetsam de purge, en gardant bien en tête que c'est à partir de la troisième purge que ça devient dangereux. Du coup, en gros, Flotsam, dès que ça va être dès que ça va être la merde, dès que vous êtes dans la merde, que vous avez un problème, vous allez taper Flotsam pour gagner du temps. Donc
On veut tuer celle de droite, mais dès qu'on a un souci, on attaque à gauche. Comme ça, on gagne du temps. Le problème, ça va être le charme et intimidation. Il y a aussi refus d'effets bénéfiques. Tout ça, il va falloir essayer de le retirer au plus vite. Et de toute façon, ça va mieux vous parler en vidéo plutôt que tout ça, là. On va lancer le combat et j'expliquerai en même temps. Alors, on voit que les jauges de vitesse sont basses pour les deux boss. Donc là, on aurait clairement pu commencer par la même stratégie que sur Glut. Là, vous voyez que c'est pas du tout ce que je fais, hein. Moi, je fais des attaques basiques. J'aurais vraiment dû faire le départ de Glut, mais bon, je m'en étais pas rendu compte. Je pose la balise, du coup, mauvais timing à franchir directement. Là, si j'avais perdu la balise, j'aurais abandonné, hein. Quand vous êtes en héroïque, vous n'hésitez pas. Du coup, bah là, on continue, hein. De toute façon, on se dit qu'on a trois tours de purge pour se préparer, c'est ce qu'on a dit, hein. Donc là, elle est encore en vide, donc je la duplique. Là, je sais pas quoi faire avec le SP2, donc je vais le donner à Maurice. C'est juste pour pas donner un coup basique, hein. Puis en même temps, Maurice, il a activé les balises, ça fait un peu de protection, elle reste en vie. Moi, j'avais dit, hein, on fait que des basiques avec bête, hein. Moi, décidément, ce combat-là, je sais pas où j'étais, j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est bien, au moins, vous voyez, on peut faire différemment et de toute façon, ça passe, hein. Le chaudron, on le place à côté de Triton ou derrière. Faut qu'il soit dans sa zone pour qu'il soit activable. Moi, je préfère le mettre derrière là parce que si vous voyez les balises à droite et à gauche, là, s'il fait un charme dessus, ça va toucher que Hiro et Kaloun de ce côté-là. Bon, là, il n'y a plus la balise. Ou de l'autre côté, que Bête et Maurice. Et là, Maurice qui résiste vachement bien à tout ce qui est fait néfaste. Donc on continue, hein, on avait dit, hein, on reste focus sur celle de gauche, hein. Depuis le début, vous voyez que j'ai attaqué que Flotsam. Et le but, c'est vraiment de monter en esquive, même si, encore une fois, hein, là, pour l'instant, là, tiens, vous voyez, j'ai bénédiction de Triton, celle de gauche a ralentissement et pas celle de droite. Donc le but, voilà, c'est de lui mettre quand même ralentissement. C'est ce qu'on avait parlé aussi. Et après, du coup, on peut changer de cible, sauf que là, bon, bénédiction de Triton, si je décide quand même de le faire sur l'autre cible. On n'a plus qu'un seul tour avant la purge, hein. On vérifie tout le temps le niveau de capacité, la recharge en magie de capacité de Jetsam. Et vous voyez que sa barre, elle monte presque pas, hein. Sa jauge de vitesse, là, quand il a ralentissement, c'est pour ça que je vous ai dit c'est très très important. Donc on continue à attaquer à gauche, hein. On va faire ça tout le long jusqu'à temps qu'on soit prêt. Au bout d'un seuil de dégâts reçus, elle va se mettre... comment ça s'appelle ça, furtivité. Du coup, on peut plus la cibler, on est obligé d'aller à droite. Et le but, ça va être de faire assez de dégâts à droite pour aussi la mettre en furtivité. Comme ça, après, si les deux sont furtifs, on pourra switcher de l'une à l'autre sans problème. La stratégie, c'est exactement la même que sur Glut, hein. On continue. Quand Hero a un tour, il le donne quand il a son SP2, il le donne au chaudron. S'il a son SP1, c'est en priorité. Là, vous voyez qu'on a résisté à la purge. Mais en gros, là, ça aurait rien changé, hein, parce que sa capacité pour éjecter un perso, elle est prête que maintenant seulement. Donc c'est à partir de maintenant qu'il faut absolument avoir tout le temps une provocation d'actif sur une balise, quoi qu'il arrive. Sinon, vous perdez un personnage. Donc là, c'est ce qu'on a dit, hein, les deux en furtivité. Du coup, on va pouvoir changer, aller sur l'autre. Voilà. Et de toute façon, il y a toujours ralentissement. On fera toujours attention qu'il y ait ralentissement sur les deux, hein. Vous voyez que la barre, elle monte vraiment doucement. On a vraiment le temps de se préparer. Comparé à Glut, où c'est vraiment une course, là, en gros, comme je vous ai dit, hein, dès que c'est un peu la merde, vous allez directement à gauche pour taper Flotsam. Ça va vraiment nous aider. Là... Alors là, ouais, petite particularité, j'aurais pu limite presque arrêter le combat, la vidéo là, pour me dire que ouais, la strat allait être lancée après la prochaine purge. Mais là, en fait, en fait, je vais pas me rendre compte que ma balise entre Triton et Maurice va tomber, en fait. Et vous allez voir, hein, je vais monter vraiment en esquive. Là, il n'y a aucun souci, on va être prêt pour les purges. Et je vais complètement oublier cette balise-là. Donc, je vais jouer pendant
pendant un bon moment avec seulement 3 balises, alors que j'aurais pu en mettre une quatrième avec 8 esquives. Bon, on verra ça tout à l'heure là. Donc je voulais vous montrer ça, donc c'est pour ça que je continue à commenter un peu la vidéo et que je vous laisse pas comme ça. Là, vous voyez, on a déjà 3, 4 esquives maintenant. Enfin, la purge, elle est pas encore là. On a encore un tour et sa barre a monté au minimum. Donc, enfin, ça jauge des vitesses au minimum parce qu'il y a toujours ralentissement. Donc, franchement, on est bien, quoi. Il y a aucun souci pendant ce combat-là. Une fois que c'est lancé, c'est bon, hein. Donc là, vous voyez, on fait quand même plus de dégâts à la murène de gauche, alors qu'on a bien dit que c'est celle de droite qui nous intéresse. Mais c'est juste pour se préparer. Une fois qu'on est prêt, on va aller à droite. Là, pour l'instant, on peut pas parce qu'à la furtivité, mais après, on va aller à droite et on va se concentrer sur la droite. Et dès qu'il y aura un problème, soit si, comme là, il y a charme, on ira à gauche. Donc là, quand il y a charme à la fois sur le chaudron et sur Triton, c'est là où c'est la merde, parce que c'est Triton qui enlève le charme. Donc ce qu'on va faire, on voit que dans les tours, là, dans l'ordre des tours, Triton joue avant. Après, il y a Hero qui joue après. On va redonner le tour à Triton. Juste avant le chaudron, regardez, hop, on lui donne le tour et on va faire bénédiction. Bon, là, il n'y a pas besoin parce qu'il a son passif qui a fait le boulot à la place, mais sinon, on aurait fait ça, bénédiction de Triton, et c'était parti, quoi. Donc c'est bien, comme ça, on a pu voir un charme sur le chaudron et sur Triton à la fois. C'est bien pour la vidéo, hein. Comme ça vous voyez un peu comment vous en dépatouillez. Ça peut un peu vous mettre dans la merde, mais bon, généralement vous allez attaquer à gauche et c'est bon, hein. Quoi dire de plus? Bah là, on a encore les effets néfastes sur le chaudron. C'est ça qui nous bloque. Donc là, à ce moment-là, il faudrait vraiment aller attaquer à gauche. Alors j'espère que c'est ce que je vais faire. Vous voyez que j'ai toujours pas ma balise là, hein. J'ai 6 esquives, 5 esquives sur les balises de droite là, mais je les duplique pas. Bon, après, j'ai pas encore le nombre de Peter, mais même après, hein, vous allez voir, ça va pas. Je vais pas percuter, je sais pas pourquoi. Du coup, là, il nous reste un tour avant la purge de Jetsam. On va aller se diriger à gauche, je pense, quoique là on est bien, hein. Regardez, là vous voyez, j'ai l'ombre de Peter et je l'utilise pas sur celle qui est entre Hero et Triton par exemple. Ça nous aurait fait une 3e balise assez solide et je sais pas pourquoi je percute pas. Donc moi je me dis que je suis bien et que je continue à attaquer à droite. Je me dis jusqu'à la purge, on s'en fout. On ira attaquer seulement Flotsam si quand elle aura perdu son ralentissement, juste pour lui en remettre. Et après on focus encore. Alors là, qu'est-ce que je fais? C'est parce que... Alors, je sais pas pourquoi j'ai attaqué une fois à gauche. Je crois que je pensais avoir bénédiction de Triton, mais en fait non. Mais du coup, je vais attendre d'avoir bénédiction de Triton pour aller taper à gauche, mettre un ralentissement et revenir sur celle de droite. Quand je dis celle, hein, c'est les murènes, hein, c'est pour ça que je dis que je fais au féminin. Et, sinon, c'est les boss, hein, enfin, on s'en fout un peu de ça. Quoi d'autre? Donc là, on a toujours le intimidation qui vient de partir. J'ai toujours pas copié mes balises. Vous voyez que j'étais à 8 esquives et 7. Maintenant 4 et 7. Je m'en rends toujours pas compte. En fait, je vais continuer jusqu'à la 2e purge, je crois. Hop, là, le petit coup que je vous disais, c'est juste pour mettre ralentissement. Après, on change de cible. Voilà. Et donc ouais, j'ai toujours pas percuté. Là, je vais me remanger encore une purge. Et c'est à ce moment-là où les esquives descendent vraiment avec la purge. Et quand celle de gauche, là, prend les dégâts et les 2 autres, là, montent en esquive. Mais vous allez voir, là, avec la purge, je vais encore perdre pas mal d'esquives. Et c'est là où je vais percuter que vraiment, mon nombre de Peter, elle est prête. Que je l'utilise pas depuis le début. Alors que là, clairement, quitte à avoir 3 balises, autant avoir 2 chaudrons. Hein, mais... je sais pas pourquoi j'ai pas percuté. Mais bon, au moins, vous voyez que... Voilà, là, c'est bon. Je me suis dit, attends, je viens de prendre une purge, là, j'ai plus rien. Donc là, le combat, il est reparti. Hein, là, vous allez voir que au final, je vais remonter en esquive et il n'y a plus grand-chose à craindre. Hein. Le seule chose à craindre, c'est si vous avez un charme sur le chaudron et sur Triton. Mais après, il y a la solution de changer de cible. On va taper Flotsam. Lui, c'est monsieur quand je suis dans la merde. Donc, il n'y a vraiment aucun souci. Je pense que je vais vous laisser là. Hein. J'ai à peu près tout dit. Vous allez voir que les esquives vont monter petit à petit et que
À force de rester bien focus sur la murène de droite, sur Jetsam, là, on va finir par baisser ses HP. Alors le but, comme je vous disais, c'est vraiment que Jetsam meurt, en fait. Une fois qu'il est mort, le gros danger de ce combat est disparu, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien pour vous enlever provocation des balises une fois qu'il ne reste plus que Flotsam. Donc après, le combat, il s'enchaîne tout seul, quoi. Et on me demandait pour la vidéo précédente si on pouvait mettre robotique à la place de bête. Alors sur Glut, comme je disais, rien vous empêche, hein, même si vous voulez le faire Glut avec Olaf, vous le faites à la limite. Le DPS, le personnage qui fait des dégâts, il est là juste pour vous faire gagner du temps pendant le combat. Plus il fera de dégâts rapidement, plus vous terminerez le combat. Donc peu importe le DPS, j'ai envie de dire. Le truc, c'est que moi, je considère que c'est beaucoup mieux de jouer robotique à partir de cette phase-là, à partir de la phase 2. Alors, je m'explique. Une fois que vous allez tuer Jetsam à droite, il n'y aura vraiment plus rien du tout pour vous inquiéter. Et il n'y aura plus de purge ni rien. Donc, vous avez tout le temps que vous voulez sur Flotsam pour monter le build de robotique. Vous savez que robotique, plus il a de boucliers sur lui, et plus sa capacité spéciale 2 va faire de dégâts. Et donc là, sur Flotsam, vu que robotique, son attaque basique a fait vraiment pas mal, donc quand il y a Triton qui va le lancer en assist, il fera presque rien en dégâts. Donc vous allez mettre longtemps à baisser la barre de vie de Flotsam, et surtout si vous faites pas de spécial 2 de robotique, et je conseille de pas en faire parce que sinon vous allez descendre sa barre, alors que votre but c'est que robotique ait le plus de boucliers possible. Donc vous allez continuer avec Hero de lui mettre du bouclier à chaque tour que Hero pourra faire bouclier, vous allez en mettre, et plus le combat va durer, plus vous arriverez en phase 3 avec un robotique, c'est un Super Saiyan, quoi. Il va faire mal, quoi. Et vous allez voir que la phase 3, en même pas 10 minutes, c'est torché. Et la phase 4, pareil, quoi. Allez, en 15 minutes, vous allez faire phase 3 et phase 4, juste en faisant des spéciales 2 de robotique. Et y a certains qui arrivent à monter jusqu'à 1 million de dégâts en dernier coup contre Ursula. Moi, clairement, je fais pas ça, hein. Je monte à 500k et c'est déjà pas mal, ça va assez vite, hein. Y a que quelques millions de HP par boss, donc ça part assez vite. Voilà, vous voyez que les esquives là ça monte, hein. Y a plus grand chose à faire dans ce combat à part continuer. Regardez, là on vient de prendre une purge, on a encore 4 esquives sur la balise la plus proche de nous, donc franchement là il n'y a plus aucun problème. Là je pense que j'aurais dû changer de cible parce que vous voyez que j'ai intimidation sur Triton et sur le chaudron. Après, moi, j'ai des petits excès de confiance, donc des fois, je reste. Je sais pas pourquoi. En plus, là, j'ai charme. Alors là, si je change pas de cible, c'est que j'ai rien compris à mon propre tuto. Allez, change de cible. Voilà. Bon, allez, je suis pas si bête. Donc voilà, je vais vous laisser là, hein. Je vais mettre le combat en accéléré. J'ai toujours pas de son de combat. Je suis toujours en train d'enregistrer avec mon téléphone à côté en guise de micro. Donc les moyens du bord, hein, comme je vous ai dit, moi je suis pas youtubeur, hein, je fais juste ça pour aider un peu. À la base aider mon club. Maintenant je vois que la vidéo circule un petit peu plus, donc ça aide peut-être d'autres personnes. J'espère que vous y arrivez et que je suis assez clair dans ce que j'explique, hein. C'est pas facile à faire, je fais au mieux. Et voilà, je vous mets des petites musiques Disney histoire qu'il n'y ait plus rien. Je mets le combat en accéléré et on se retrouvera pour la phase 3 que je veux préparer. Allez, salut!